Mais là où il y a une vraie différence et qui est une nécessité, et qui correspond, je crois, à l'attente, on le voit bien, des Français dans leur nouveau rapport à la politique et aux partis politiques, c'est qu'un programme qui est élaboré à partir d'une simple discussion entre partis, qui doit faire des arrangements, qui doit faire des compromis, qui ont une histoire, qui ont des contraintes politiques propres à leur histoire, qui peuvent avoir des perspectives et nécessairement donc des calculs politiques en termes d'alliances ultérieures, etc. Eh bien, on aboutit parfois à d'excellentes choses. Il y a d'excellentes choses dans le programme L'Humain d'abord, mais on aboutit parfois à l'effet d'une longue discussion et de longues tractations parce qu'il peut y avoir des sources de désaccords et qui, puis sur certains points, aboutissent à un texte, finalement, tout le monde se dit, mais finalement, c'est quoi la position, c'est pas clair. Et dans les temps où nous sommes, franchement, nous avons besoin de clarté dans les engagements. Il n'est plus le temps d'attendre qu'une fois que les gens sont au pouvoir, ils savent ce qu'ils vont faire. Malheureusement, nous souffrons et nous crevons de cela en Europe depuis une bonne quinzaine d'années. Nous avons sous les yeux ce qui se passe quand on amène au pouvoir des gens qui, pendant 30 ans, ne se sont préoccupés que d'arrangements partisans, que d'arrangements entre groupes, entre sous-groupes, pour conquérir le pouvoir et qui arrivent au pouvoir en ne sachant pas que faire. C'est-à-dire qu'ils commencent à se poser la question de savoir que faire au moment où ils sont au pouvoir. Alors, nous ne sommes pas dans cette démarche-là, et dans la démarche justement originale qui est celle de la constitution de ce programme de la France insoumise, eh bien, on retrouve cela dans nos auditions, comme dans les contributions, comme dans les synthèses qui sont faites à partir des contributions. La préoccupation n'est pas une préoccupation de conquête du pouvoir, c'est pas une préoccupation de conquête de postes, d'alliances, etc. Tous les gens qui contribuent à cela n'ont qu'un seul souci, c'est la compréhension au fond des défis auxquels nous sommes confrontés et d'apporter des véritables solutions efficaces et innovatrices. Et donc ça change tout. Alors il sera grand temps après, mais ça c'est l'affaire du politique. En fonction de la sanction des électeurs, de discuter des alliances éventuelles qui sont nécessaires parfois pour gouverner. Mais je voulais insister là-dessus. Et je terminerai sur ce point aussi, parce que ça m'agace souvent d'entendre ça. Et je profite de ce que vous êtes là pour vous dire que ça m'agace et à quel point c'est faux. J'ai souvent entendu dire, mais Jean-Luc Mélenchon, il est seul. Ben non, Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas seul. Enfin, il est seul à être comme lui, ça, c'est sûr, ça. On ne va pas le changer. Mais nous en sommes tous là. Chacun a bien le droit d'être ce qu'il est. Non, il n'est pas seul. Voilà, je le connais depuis longtemps, mais dans ce mouvement, il n'est absolument pas seul. Vous avez le dossier de presse, vous avez la masse des gens qui soutiennent déjà sa candidature, mais ça n'est pas que cela, car gouverner, c'est pas juste être soutenu par des gens qui vous portent comme candidat, c'est être entouré d'une foule de gens qui sont compétents, qui sont des experts dans tous les domaines. Vous ne les voyez pas, vous n'en avez qu'une brochette. On a dit tout à l'heure, aimablement, et c'est bien pour la jeunesse et pour les étudiants et les doctorants, parce qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Et donc c'est bien qu'on ait mis en valeur que nous avons effectivement des jeunes étudiants, doctorants, etc., qui sont déjà très compétents dans leur domaine et très engagés. Mais j'insiste aussi, et vous regarderez dans le dossier de presse notamment sur les rapporteurs, mais surtout ceux qui travaillent sur ces programmes, que nous n'avons pas que des étudiants et des doctorants. Nous avons des polytechniciens, des énarques, des hauts fonctionnaires, des statisticiens, des syndicalistes, des gens qui sont engagés dans la vie active depuis longtemps, des chercheurs, des scientifiques de très haut niveau. Certains travaillent sous pseudonyme parce qu'ils sont sur des fonctions sensibles et qu'ils ne peuvent pas, dans une période de campagne électorale, afficher ouvertement et directement leur position. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est tout sauf un homme seul. C'est une personne qui est entourée d'un ensemble de personnes qui, dans tous les domaines, que ça aille de l'économie à la défense, en passant par l'intérieur, les affaires étrangères, l'écologie, l'éducation, etc., a autour de lui des gens qui sont compétents dans tous ces domaines et qui sont prêts à gouverner. Et ils sont prêts à gouverner pourquoi ? Précisément parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui les distingue, c'est que
pour la quasi-totalité d'entre eux, ils ne consacrent pas leur vie à conquérir le pouvoir, ils consacrent leur vie à être de bons agronomes, à être de bons économistes, à être de bons administrateurs, à être de bons juges, à être de bons défenseurs des droits du travail ou inspecteurs du travail, à être de bons entrepreneurs. Bref, ils consacrent leur vie à bien faire les choses et à bien connaître leur métier, un domaine de la cité, des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et être prêt à gouverner, c'est ça. C'est être prêt à consacrer quelques années de son existence au service de la cité et non pas consacrer son existence à la conquête du pouvoir.